Salut tout le monde, c'est Wiz de VIP et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur un tutoriel sur comment accélérer efficacement et complètement Windows 8, enfin votre PC sous Windows 8. Alors pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous avez dû le remarquer, ça doit faire à peu près un mois que j'ai pas fait de vidéo, même un mois et demi. Alors si cette absence est due malheureusement au fait que le clavier de mon ordinateur était cassé et du coup j'ai dû le faire réparer, il est resté près d'un mois en réparation. Et j'ai pu recevoir mon ordinateur qu'il y a 6 jours, donc et comme c'était le début de semaine, je l'ai dû attendre le week-end pour faire cette vidéo. Donc rassurez-vous, cette vidéo est la première d'une longue liste, et je vais vous faire pas mal de vidéos, et ceux qui suivent pour le gaming, dites-vous que je vais vous faire pas mal de vidéos sur Watch Dogs déjà, parce que j'ai vu pas mal de nouvelles infos, et sur d'autres jeux comme les Sims 4 et Dark Souls. Donc Dark Souls ne sera pas des infos, mais plutôt des gameplays. Et les Sims 4, ouais, ce sera plutôt des infos. Et Destiny aussi, je vais essayer, mais ça, bon, peut-être pas sûr. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, première manière d'accélérer son ordinateur. Alors déjà, faites pas attention à ce menu, je l'ai installé parce que c'est plus facile pour moi. Mais il a aucune incidence sur le fait que vous l'ayez pas installé, que vous l'ayez installé ou pas. C'est-à-dire que ce tuto est utilisable pour tous les ordinateurs sous Windows 8. Donc, en premier, ce que vous faites, c'est que, alors, vous faites un clic droit dans cette petite barre bleue en bas, tout en bas. Vous faites un clic droit, vous faites gestionnaire de tâches. Voilà. Ensuite, vous allez dans démarrage. Et comme ça, en fait, grâce à cela, vous allez pouvoir choisir les applications que vous voulez exécuter au démarrage de l'ordinateur. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous démarrez votre ordinateur, vous pouvez pas tout de suite utiliser votre ordinateur en général parce que il y a beaucoup d'applications qui gênent le démarrage de votre ordinateur et du coup qui font qu'on doit attendre plusieurs minutes avant de pouvoir vraiment l'utiliser. Vous voyez par exemple, moi avant j'avais MicroTorrent, enfin bon je l'ai supprimé parce que pour le moment je l'utilise pas beaucoup. Et MicroTorrent c'est vraiment, ce qui se passe c'est que ça ralentit énormément parce que vous savez, en plus il y a le système du seed, donc du coup ça utilise votre ordinateur pour envoyer des données au, au torrent et du coup c'est pour ça que ça ralentissait beaucoup l'ordinateur. Donc moi j'ai pas besoin d'origine donc je vais le désactiver. Et j'ai pas besoin de Skype donc je vais le désactiver aussi. Voilà. Donc au prochain redémarrage ça sera effectif. Alors deuxième méthode, donc c'est un peu plus compliqué, donc suivez bien. Donc ça va vous montrer comment vider vos bibliothèques de DLL. Donc les bibliothèques de DLL en fait c'est lorsque vous ouvrez un logiciel, enfin plutôt lorsque vous le fermez. Parfois le logiciel se ferme, mais les fichiers exécutifs se ferment, mais pas les bibliothèques DLL, et du coup ça peut ralentir votre ordinateur. Et du coup comme je vais vous montrer là, ça va pouvoir les supprimer automatiquement dès que le logiciel est fermé. Donc en premier, ce que vous faites, c'est que vous allez tout en haut à droite, vous cliquez sur rechercher et vous tapez Regedit, Regedit. Voilà. Ensuite, vous cliquez dessus. Oui. Alors, voilà. Donc là, il y a un ensemble de clés à dérouler, donc je vais vous le dire, mais je vais aussi vous le mettre dans la description parce que c'est un peu compliqué. Donc vous déroulez d'abord HK Local Machine, comme ceci. Ensuite, Software. Voilà. Ensuite, vous déroulez Microsoft. Ensuite, Windows, donc il faut aller tout en bas, c'est par ordre alphabétique de toute façon, non, pas WM, Windows. Ensuite, current version. Et ensuite, Explorer. Voilà. Et là, après avoir fait cela, vous allez dans Édition, vous cliquez dessus, Nouveau, et vous cliquez sur Valeur des Word 32 bits. Donc pour ceux qui sont sous un système 64 bits, dites-vous que c'est vraiment à l'heure, c'est-à-dire que les valeurs QWORD n'ont pas du tout le même effet que les valeurs DWORD. Et du coup, utilisez vraiment bien ces valeurs des Word. Voilà, donc cette valeur des Word, vous allez l'appeler, donc ça je vais vous mettre le nom dans la description par contre, parce que c'est un peu compliqué. Always unload DLL. Voilà. Et après avoir fait ça, vous faites un clic droit dessus, modifier, et vous lui donnez la valeur de 1. Et vous cliquez sur OK. Et au prochain redémarrage de l'ordi, vos valeurs DLL, elles sont forcément supprimées lors de la fermeture d'un logiciel. Alors ensuite, donc vous fermez. Alors il y a une troisième méthode, mais ça je vous ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas vous le remontrer. C'est accélérer le lancement des applications Windows, c'est-à-dire tous ces trucs comme ça. Enfin, plutôt ici, vous voyez. C'est-à-dire les applications qu'on trouve pas sur le bureau, mais celles qu'on trouve comme ça sur le Windows Store. Donc ces applications, il y a toujours un petit temps entre le moment où on les ouvre et le moment où on peut vraiment les utiliser. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, ça si vous utilisez ces applications, parce que moi j'utilise plutôt le bureau.
Mais si vous utilisez les applications, ou alors que vous avez un PC tablette, c'est-à-dire vous savez les trucs avec le clavier détachable, je vous conseille vraiment de regarder ce tutoriel. Et du coup, vous pouvez cliquer sur le lien. Et enfin, dernière méthode, donc ça c'est en utilisant le logiciel CCleaner. Donc c'est très très simple, hein. C'est en fait nettoyer votre ordinateur. Donc ça il suffit de télécharger le logiciel, je vous mettrai le lien dans la description. Et de cliquer sur nettoyer le logiciel, sur nettoyer l'ordinateur. Et grâce à ces 4 méthodes, normalement votre ordinateur sera vraiment plus rapide. Et ça, si votre PC est nouveau, je vous conseille pas de l'utiliser, mais si votre PC genre a un an et demi, là ça peut vraiment faire une vraie différence. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la partager. Et si vous voulez continuer à suivre mes tutoriels ou même mes vidéos gaming, abonnez-vous à la chaîne parce que franchement vous serez pas déçus. Et sur ce, je vous dis salut et à très bientôt.